Hey, bonjour les Netwellers, comment ça va les amis? On est on fire ce matin sur Netwell pour parler nutrition. Purée, qu'est-ce que c'est trop la base. Manger. I love that. Bon, comme vous le savez la team, le 70% de vos résultats viennent de la nutrition. Et oui, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dédie cette vidéo à cette grande thématique. Comme vous le savez, je prône énormément la nourriture en pleine conscience. Ça veut dire de tout simplement se connecter à ces sensations de faim pour savoir combien il faut manger, s'il faut manger plus ou s'il faut manger moins. Ça, c'est ce que j'utilise le plus souvent également pour moi. Et je pense que c'est la technique la plus saine, autant pour le corps et pour l'esprit, de manger d'une manière équilibrée. Cependant, parfois, on veut atteindre des objectifs physiques beaucoup plus spécifiques comme une prise de masse, comme ce que je suis en train de faire depuis septembre 2021 et que je vais bientôt finir, yes, ou une perte de gras, que c'est ce que je vais commencer fin février. Donc, je vais vous partager non seulement mon expérience dans cette vidéo, mais également mon expérience avec tous les coachés et un peu de théorie. Et donc, quand on veut des résultats plus spécifiques, il faut partir aussi sur une nutrition plus spécifique où on va calculer les calories et on va calculer les macros. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ce que c'est, ça va venir. Donc, on y va. Donc, je sors mon côté prof et je sors donc le sommaire. Nous allons parler de 3 points essentiels aujourd'hui. Donc, le premier, what's the macro? C'est quoi les macros? Deuxième, comment calculer les macros et les calories nécessaires selon nos objectifs? Et 3, comment perdre du gras? La grosse question. Et comment prendre du muscle? Premièrement, qu'est-ce que sont les macronutriments? Les macronutriments, ce sont 3 familles principales d'aliments qui sont nécessaires pour que notre corps ait de l'énergie. Ces 3 aliments sont les protéines, les glucides et les lipides. Donc, attention, pour avoir une bonne alimentation équilibrée, il ne suffit pas de se baser uniquement sur les calories, que c'est ce que ces tonnes de sites internet et d'applications calculent, mais on doit aussi se baser sur les macronutriments que je viens de vous exposer parce que c'est ce qui va faire que vous allez donner à votre corps ce dont il a réellement besoin déjà pour bâtir le muscle, pour vous donner de l'énergie et pour que tous vos organes fonctionnent à perfection. Donc, on ne peut pas juste se dire, vas-y, je me gave d'un McDo par jour, c'est 1600 calories, après je rajoute encore 3 bananes et une pomme et elle est belle. Non, il faut qu'on aille vraiment sur la qualité de ce que vous apportez à votre corps. Donc, on revient à notre calcul de macros. Je vous donne une petite référence ici pour que vous fassiez une idée. 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Et puis bon, comme parfois, on a quand même l'apéro time. Bon, voilà, c'est quand même toujours bon à savoir. 1 gramme d'alcool, la fête est plus folle et c'est 7 calories. Donc oui, c'est top d'aller à la salle, faire son petit sport, monter sur le petit elliptique et tout, faire mes vidéos que je vous poste sur Netfit, ma chaîne Instagram fitness, mais également sur ma chaîne YouTube. Certes, c'est vachement bien, mais si vous n'allez pas creuser un tout petit peu plus loin sur votre alimentation et aller voir vraiment vos besoins pour les résultats que vous voulez, à un certain moment, on va stagner. Par exemple, moi, maintenant avec ma prise de masse, j'ai dû augmenter de 10% mes apports caloriques et donc j'ai dû également augmenter considérablement les glucides puisque c'est ce qui me donne la force, ok, pour mes entraînements. J'ai dû augmenter également les protes. Si par exemple après je veux faire une sèche, je devrais plutôt diminuer mes apports caloriques et également diminuer mes glucides. Bref, je vous explique tout ça un peu mieux après.
Donc, comme vous le voyez, c'est quand même assez complexe et justement sur toutes ces applications et tout, ils ne prennent pas en considération différents facteurs parce que c'est pas juste un calcul, voilà, tu as quel âge, tu mesures combien et je te sors le calcul comme on le fait la plupart du temps. Donc, je vous conseille vraiment de vous faire coacher par un coach en nutrition ou un nutritionniste pour aller plus en profondeur. Le risque dans tout ça, c'est si vous allez sur ces sites et tout, souvent on va dans des choses assez drastiques. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez calculer vos calories et puis après 3 semaines, vous allez crever tellement d'adal que vous allez tout lâcher. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un suivi. Vous avez tous les links en bas de cette vidéo pour entrer en contact avec moi ou tout simplement me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous offrir une séance de 30 minutes pour que nous puissions faire connaissance et que vous m'expliquiez vos objectifs et vos besoins. Donc maintenant, on passe à la question number 2. Comment calculer vos macros et vos calories nécessaires? Bon, on va aller vraiment sur un truc un tout petit peu vulgarisé, d'accord? Je ne vais pas aller dans les détails scientifiques de toutes les formules et tout, mais déjà que vous vous fassiez une idée. Donc, vos apports caloriques et vos ratios de macros et tout ça vont varier énormément déjà selon votre activité physique hebdomadaire. Je vous dis toujours, il faut voir notre alimentation et notre cycle aussi d'entraînement et tout sur une semaine. Ok? Ne vous fixez pas que jour après jour, mais regardez la semaine. D'ailleurs, je vous en parle très très bien dans ma vidéo, la méthode 80-20. Où je vous parle de ma méthode pour ne plus avoir de frustration et de perdre du gras et être en bonne santé sur le long terme et sans aucune frustration. Donc, allez checker cette vidéo, elle est vraiment top. Je vais vous donner un calcul un tout petit peu grossier, une façon de faire un peu grossière pour que vous compreniez déjà le fonctionnement de comment on calcule les macronutriments. Moi, ce que je propose toujours à mes coachés, c'est de prendre une semaine ou une semaine où vous êtes en maintien. Donc, ça ne doit pas être une semaine ni que vous êtes déjà dans une sèche ou ni que vous êtes dans une prise de masse. Une semaine de maintien, donc où votre poids ne varie pas. Et de tout peser et tout noter sur une feuille pendant 5 à 7 jours. D'accord? C'est important de mettre absolument tous les détails. Oui, même le petit coca, oui, même le petit chocolat qui est sorti de... Oui, absolument, vous notez tout. Et ça nous permettra de connaître votre besoin calorique de maintien. Après, je vous demande de me transmettre justement ces calories-là et finalement, je vous donne ensuite vos besoins caloriques spécifiques et vos besoins de macronutriments spécifiques également. Si vous voulez gagner du muscle, il va falloir augmenter de 10% vos apports caloriques. Et si vous voulez perdre du gras, il va falloir diminuer vos apports caloriques entre 15% et 25%. Toujours en se fiant aux beaux équilibres de macros. Donc ensuite, grâce à des calculs spécifiques selon les coachés et leur mode de vie, on va ensuite soit augmenter de 10% l'apport de calorique, les glucides, les protes et tout pour gagner de la masse musculaire, ou sinon on va diminuer entre 15 et 25%. On va pas aller plus loin que 25%. Pour moi, c'est déjà la grosse limite parce que sinon, après, on part trop dans un strict. On crève la dalle. Et qu'est-ce qu'on avait dit? La bouffe, c'est quand même la base. Donc, pour clôturer cette vidéo, ce que je vous dis toujours, c'est de ne pas rentrer dans l'obsession de la balance, à peser tous vos aliments tout le temps, être dans le précis parce que comme ça, on ne dure jamais à long terme. C'est pas possible. À moins que ça soit vraiment notre profession, qu'on soit bodybuilder ou je sais pas quoi. Et puis eux, il faut savoir qu'ils ont des années de préparation pour réussir à tenir mentalement pour faire ça. Donc, faites ça pendant 1 à 2 semaines. Vous calculez vos différents aliments, vos différents macros, vos différentes calories. Une fois que ça c'est fait, vous avez habitué votre œil aux quantités qui sont nécessaires. Vous avez également habitué votre estomac et à partir de là, faites votre planning alimentaire d'une façon équilibrée par rapport à votre feeling que vous avez acquis grâce à ces calculs de macros. Donc la team, soyez bienveillants envers vous-même, kiffez la life, kiffez la bouffe, ne vous privez pas de tout, ok? L'essentiel ici, c'est vraiment de vous donner quelques petites idées pour que vous puissiez vous retrouver dans les bonnes quantités nécessaires pour vos objectifs. Mais après, laissez-vous aller.
Utilisez ma méthode 80-20 pour l'équilibre alimentaire et vous verrez que dès que vous lâchez prise et dès que vous apprenez à kiffer le processus, les résultats viendront par eux-mêmes et sans aucune pression. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, des doutes, quoi que ce soit, laissez-le moi en commentaire. Si vous voulez m'aider un tout petit peu à augmenter en visibilité, ce qui est monstre important pour moi, mettez-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne et regardez mes vidéos pour plus de conseils wellness toutes les semaines. Je vous fais des becs et je vous kiffe. Ciao!